Salut, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Arlène, j'ai 21 ans, je suis enfant de Dieu et je rentre en 3e année de médecine. Sur cette chaîne, tu trouveras du contenu vlog, mais également des conseils sur la première année de médecine. Je vais donner quelques explications en même temps et quelques astuces, donc reste concentré. Alors, les applications que je trouve utiles en médecine, surtout en PASS. Beaucoup de gens parlent de l'application Forest, mais moi j'avais trouvé une application super. C'est l'application Focus To Do et elle est gratuite, vraiment entièrement gratuite. En gros, c'est pour la méthode Pomodoro parce qu'à un moment j'arrivais pas à travailler hyper longtemps, donc j'avais testé plusieurs types de méthodes et vraiment ça vous oblige petit à petit, quand vous avez du mal à travailler, à respecter un temps précis et de respecter aussi vos temps de pause parce que dès que la pause elle est finie, tac tac tac, ça veut dire revenez travailler, etc. En gros, vous pouvez régler au Pomodoro. Normalement, la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Vous pouvez régler si vous voulez mettre 30 minutes de travail ou 40 minutes de travail, enfin peu importe, vous mettez le nombre de minutes de travail que vous voulez. Parce que quand j'ai repris mon rythme normal, du coup, je mettais 1h30 ou 2h de Pomodoro, entre guillemets. Et même la pause, c'est vous qui définissez vos pauses à l'avance. Donc, il y a un petit paramètre, etc. Vous mettez vos pauses. Et après, vous mettez votre chrono. Il y a deux fonctions. Soit ça vous interdit de quitter l'application. Moi, vous procrastinez pas sur les réseaux ou quoi que ce soit. Du coup, moi, je mettais ça sur mon téléphone exprès. Soit ça vous interdit carrément de toucher à votre téléphone. Genre, vous devez laisser votre téléphone retourner. Et c'est tout. Et si je prends mon téléphone pour, je sais pas moi, envoyer un message, aller sur les réseaux, faire n'importe quoi, dès que tu sors l'application, ça te met un je sais pas une alarme, j'abuse. Tu as 5 secondes pour revenir, sinon, écoute à rebours, au lieu de le terminer, tu dois le recommencer. C'est comme si tu n'avais pas travaillé. Vous pouvez choisir un bruit de fond. J'ai aussi un arbre qui pousse. Ensuite, l'application des acides aminés. J'avais deux applications, je sais plus laquelle est la meilleure des deux. Il y a l'application AminoCraft et l'application puis acides aminés. Du coup, en vrai, c'est pratique pour faire régulièrement vos acides aminés. Mais moi, comme je vous ai expliqué vite fait et que je vous expliquerai mieux dans ma journée type, en gros, moi, je faisais toute seule sur mon ardoise. Mais j'ai essayé un peu du coup des fois de le faire dans le tram. Ça fait gagner du temps quoi, tout simplement, comme la salle d'attente, je ne sais où. Donc l'application, vous pouvez réviser le nom complet, l'abréviation, la formule et également, je sais même plus comment ça s'appelle. Quand il y a le dessin là, je sais plus. Bon. J'ai fini sa date. Purée. Bref, du coup voilà. Concrètement, comment j'ai aussi appliqué la méthode des J, j'avais l'application Puissante J. Vraiment, au départ, ça m'a tellement aidé. Après, je l'ai supprimé parce que je préférais m'organiser toute seule. Du coup, vous pouvez créer vos J. Moi, j'avais écrit J0, blablabla. Après, il y a une partie où vous pouvez écrire vos matières. Donc, vous écrivez UE1, UE2, UE3, UE4. Et après, dans chaque matière, vous pouvez écrire chaque cours. Donc, après, quand vous faites un cours pour la première fois, du coup, vous écrivez le titre du cours. C'est votre J0. Donc, du coup, l'application, automatiquement, il va vous dire à telle date vous devez faire J1, à telle date vous devez faire J3, à telle date vous devez faire J7, etc., etc. Donc, du coup, vous savez, quand vous ouvrez l'appli, on vous dit vos J du jour. Vous dites aujourd'hui, vous avez le J3 de tel cours, un J7 de tel cours, un J1 de tel cours. Les jours, il s'affiche en vert. Normalement, si vous ne faites pas, il s'affiche en orange. Et si vous traînez trop pour le faire, ça va commencer à s'afficher en rouge. Est-ce que vous le cochez que vous l'avez fait en fait. Il y a un planning de la semaine qui affiche tous vos J. Donc ça veut dire de faire vos programmes. Du coup, après, j'aurais pas besoin de me prendre la tête le week-end à savoir ah oui, mais je dois faire quel cours, je dois revenir en arrière, savoir quel cours j'ai pas fait, etc. Alors que là, tel jour, il y a déjà écrit mes J. Moi, je ferai mon planning, j'aurais juste à caser dans l'ordre des cours en premier. Mais au moins, je sais que tel jour, les J sont déjà placés à leur place. Et voilà quoi, ils attendent plus qu'à être faits. Parce que généralement, il y en a qui c'est compliqué parce que oui, on peut pas faire tout d'un coup. Blablabla. Si vous voyez qu'un jour, il y a trop de J, et le lendemain, il y a peu de J, et vous voyez les cours que vous connaissez un peu plus, vous décalez au lendemain en fait, c'est pas grave. Si vous décalez à un jour près, 2 jours près, c'est pas grave. En fait, moi je trouve que le plus important c'est de ne pas trop bouger les premiers J. Parce que quand un cours, vous venez de le voir pour la première fois, il faut pas trop traîner pour le revoir. Sinon en fait, ça va servir à rien de l'avoir vu avant parce que toute la démarche est faite dans votre tête, vous allez l'oublier en fait. Donc moi, quand j'avais fait un J0, j'essaye de pas bouger les J1 et les J3. Et parfois même les J7, si vraiment le cours est trop compliqué, il faut surtout pas que je bouge le J7. Mais un cours après, une fois que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, genre si vous bougez par le J14, le J30 ou le J7 parfois, enfin c'est pas très grave si vous le décalez un peu. Ensuite, je crée un fichier Excel avec tous les cours de l'année. Donc il y a le cours, il y a écrit J0, telle date, J1, J2, J3. Et une fois que j'ai fait mon J, j'écris la date réelle à laquelle j'ai fait mon J. Donc après, je remplis la case soit en vert, si mon cours quand je l'ai récité, je le connaissais très très bien, vert foncé vraiment par cœur, j'ai besoin de rien regarder du tout vraiment. Vert clair si c'est bien, mais que parfois il y avait quelques petites études, mais tranquille quoi, genre vraiment je peux me faire évaluer tout de suite quoi. Orange si c'est vraiment moyen, et rouge vraiment en rouge je connais pas, c'est catastrophique, j'ai fait mes QCM, je m'en sortais pas du tout, voilà quoi. Et après moi je vois au fur et à mesure l'évolution de ma calendrier si j'ai envie de voir que ah oui dans telle matière j'ai fait combien de J, dans telle matière je me suis avancée comment. Ensuite j'ai téléchargé l'application Affluence.
Du coup, bah, c'est pour surveiller l'affluence, aussi pour voir les horaires d'ouverture et les horaires de fermeture des bibliothèques autour de moi. Parce que quand j'ai commencé à travailler à la bibliothèque, du coup, bah, fallait surveiller les horaires. Parce qu'en fait, des fois, il y a des grèves et vous savez pas. Enfin bref, il peut y avoir des choses qui se passent et la bio ferme plus tôt que prévu. L'application la plus importante, une application d'anatomie, bien sûr. Du coup, la meilleure application d'anatomie, selon ce que j'entends et que j'ai essayé, c'est l'application Atlas Anatomie Humaine. Donc du coup, chaque année, ça change de nom, mais du coup, là, je suis 2025. Et du coup, bah, sur iOS, Apple, il s'appelle Atlas Anatomie Humaine. Et sur Android, ça s'appelle Visible Budgie. Donc vous inquiétez pas, c'est la même application, faut pas être perturbé parce qu'au début je savais pas en fait. Et du coup, elle est payante, c'est une trentaine d'euros. Donc vraiment ça va, franchement pour tout ce qu'il y a. Là, il y a écrit 22,99, c'est parce qu'en fait c'est sur mon téléphone. Du coup, ça coûte plus cher si vous l'achetez sur une tablette ou sur un ordinateur. Surtout, je dis une trentaine d'euros. J'ai l'option de l'appareil et de iOS et Android. D'ailleurs, ça coûte moins cher sur Android que sur Apple. Et après, vous pouvez partager sur vos différents appareils à un compte. Mais c'est seulement entre iOS et entre Android. Parce que j'avais essayé de partager mon compte iOS sur mon compte Android. Ça ne marchait pas en fait. En vrai, je trouve qu'elle n'est pas ouf non plus, quoi. Enfin, c'est bien. On peut voir les organes, etc. Les muscles. On peut se déplacer. On peut enlever des parties qui nous gênent, enlever des muscles pour voir plus profond, etc. Mais je trouve que ça pourrait mieux que ça. Genre vraiment, voilà quoi. Après, j'ai l'application de ma fac, il y a l'emploi du temps. Donc en vrai, c'est plus facile dessus directement là-bas. Comme ça, dès qu'il y a un changement, c'est automatique. Enfin, en gros, c'est un peu comme Pronote, quoi. Voilà. Après, il y a l'application Structured pour organiser. Parce qu'en fait, je vais mettre des blocs d'heures. Et je vais mettre répéter, par exemple, oui, tu as fait tel truc et tu peux mettre l'action à répéter plusieurs fois. Par exemple, si j'écris ma morning routine, bah, chaque matin de telle heure à telle heure, la chose elle ne bouge pas, je la fais chaque matin, donc je peux écrire à chaque fois, répéter tant de temps. Ensuite, j'ai l'application Easily, donc ça c'est pour le Crous, pour manger avec le prix étudiant. Je vais aussi vous parler d'une autre application que j'ai découverte beaucoup plus tard, c'est l'application OneDrive, enfin, c'est aussi un logiciel du coup. Et j'ai eu cette révélation, pourquoi? En fait, c'était en S2, au premier semestre vers la fin, en plus vers les partiels et tout. À un moment donné, je m'entends arrêter de marcher. Voilà, je sais pas pourquoi il buguait. Alors que moi, j'enregistrais les cours sur mon bureau. Et parfois, je faisais une copie dans ma clé USB, mais c'était pas tout le temps à chaque fois que j'enregistrais une copie sur ma clé USB. Donc ça veut dire que la copie de ma clé USB, elle était vieille. Et en plus de ça, à un moment donné, la clé USB, elle a arrêté de marcher. Autrement dit, je n'avais plus des cours avec moi et ce que j'avais fait, bah, tout avait disparu. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir toujours copie de ses cours quelque part. Et du coup, OneDrive, bah, c'est un logiciel, enfin voilà, c'est un cloud. Et ça fait que vous pouvez enregistrer tous vos trucs à partir de votre compte Google. Donc ça veut dire qu'en plus vous pouvez partager sur tous les appareils que vous avez, sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. En plus de ça, à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur ma tablette. Donc ça veut dire que bah, voilà, c'était beaucoup plus pratique en plus pour avoir tous mes cours, pour enregistrer, avoir le suivi de mes J partout avec moi. Et après, il y a Google Drive aussi. Enfin voilà, il y a plein de drives qui existent. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Sinon je vous ferai une autre vidéo pour d'autres applications, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je sais pas pourquoi des fois je parle au passé alors que toutes ces applications, je les utilise encore pour la plupart. Un jour je vous ferai un Ocean Tour, ça c'est sûr et certain. Juste je ne sais pas encore quand. Et si tu as trop d'idées de vidéos, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.